Avant de continuer sur l'encadrement, j'aimerais bien revenir sur une notion importante, c'est convertir une puissance de 10 en écriture scientifique. Nous avons vu comment convertir un nombre en écriture scientifique, donc c'est-à-dire, on a vu ça, on a vu comment convertir un nombre en écriture scientifique quand c'est un nombre simple, d'accord, comme celui-là. Et maintenant, on va voir comment convertir un nombre avec une puissance de 10. Donc j'ai ici quelques exemples pour que tu comprennes comment ça marche. C'est le même principe que tout à l'heure, c'est le même principe que pour un nombre, sauf qu'il y a ici une puissance de 10 en plus. Eh bien, tu vois bien que ici j'ai une écriture de puissance de 10, sauf que ce n'est pas une écriture scientifique. Pourquoi? Parce que on a dit que l'écriture scientifique, c'est une écriture composée d'un nombre compris entre 1 et 10 et une puissance de 10. Or, j'ai ici un nombre qui n'est pas compris entre 1 et 10, donc je dois le convertir en un nombre compris entre 1 et 10. Alors, le seul nombre compris entre 1 et 10 ici, c'est 7,310000 fois 10 puissance 12. Alors regarde bien, parce que si je modifie ce nombre-là, je dois modifier la puissance pour que le nombre ne change pas. Il faut que le nombre reste le même. Donc il faut que je compense avec les puissances. Alors remarque qu'ici, la même règle que tout à l'heure, pour revenir au nombre initial, je dois décaler de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je décale à droite pour revenir au nombre initial. Eh bien, je viens ici et je mets 12, c'est-à-dire la puissance d'initiale, plus 6, ce qui me donne 7,31. Donc je peux me passer des zéros, hein, ça ne sert à rien de mettre les zéros, puis après la virgule, fois 10 puissance 18, puisque 12 plus 6, ça fait 18. Voilà le principe. Un autre exemple, alors ici, j'ai un nombre qui est inférieur à 10. Donc là, quand je vais décaler, bien sûr, je vais décaler la puissance que je vais mettre, ça sera une puissance ou bien un exposant négatif. Donc, pour avoir un nombre scientifique, il faut que je décale jusqu'à 5. Donc, 5,7, parce que c'est un nombre compris entre 1 et 10, fois 10 puissance moins 3, je note ce que j'ai ici. Ensuite, j'essaie de vérifier. Alors, je suis là. 5,7, c'est là. Pour revenir au nombre initial, je décale de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'ai décalé à gauche, donc au lieu de mettre plus, je mets moins 7. Donc j'ai décalé de 7 chiffres. Et comme pour revenir au nombre initial, je décale de 7 chiffres à gauche, eh bien je mets moins 7. Et ce qui me donne 5,7 fois 10 puissance. Alors moins 3 moins 7, ça me donne moins 10. Voilà mon écriture scientifique, un nombre compris entre 1 et 10 et une puissance de 10. Maintenant, c'est la même chose pour ce nombre-là. Donc là, 4, d'accord, fois 10 puissance moins 6. Et là, je fais mon calcul pour savoir ce que je dois mettre, plus ou moins. Alors, je suis là, 4, je suis là. Donc pour revenir au nombre initial, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je dois décaler de 7 chiffres à droite pour revenir au nombre initial. Et comme je décale à droite, je dois rajouter de la puissance. Donc j'ai dit combien? 7 plus 7. Ce qui me donne 4,7, 5, 2, 5. Je peux passer des zéros, je peux me passer des zéros. Hein, fois 10 puissance moins 7 plus moins 6 plus 7, ça fait 1. Fois 10 puissance 1. Même chose ici. Donc, alors, celui-là, fais attention, c'est un piège. Parfois, on te donne un nombre. Une écriture scientifique, on te demande de le convertir. Bah, il suffit de dire que c'est déjà une écriture scientifique, donc il n'y a rien à faire. Ici, il n'y a rien à faire puisque 9,7, à peu près,
c'est un nombre compris entre 1 et 10 et j'ai une puissance de 10. Donc j'ai une écriture scientifique. D'accord? Donc il n'y a rien à convertir ici. Bien. Je reviens maintenant sur l'encadrement. J'espère que c'est clair. Alors, ici, avant d'encadrer une écriture scientifique, je dois d'abord la convertir en écriture scientifique. Or, ici, je n'ai pas une écriture scientifique, donc je dois la convertir. Et pour la convertir, donc ça fait 3,7 fois 10 puissance. Et là, je suis à 3 ici, donc je décale à gauche pour revenir sur le nombre initial. 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 7 moins 4. Je rajoute moins 4 ici. Eh bien, ça fait 3. Maintenant, je peux encadrer le nombre. Donc, 0, ou bien 3,7 fois 10 puissance 3, c'est compris entre 10 puissance 3 et 10 puissance 3 plus 1, c'est-à-dire 10 puissance 4. Donc, même chose ici. Donc, d'abord, je convertis en écriture scientifique parce que ce n'est pas une écriture scientifique. Regarde, tout à l'heure, ça c'était une écriture scientifique, donc il n'y a rien à convertir. Tu peux encadrer directement. Par contre, dans les deux cas suivants, non. 3,47, 45, 2, 7, 0, 0, fois 10 puissance, alors, ici, 3, je suis là, donc fois 10 à la puissance moins 3, et là, pour retrouver mon nombre initial, donc je dois décaler de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à droite, donc positif, donc je rajoute un plus 6, ce qui me donne 3, 4, 5, 2, 7. Je peux me passer maintenant des 0 fois 10 puissance 3. Parce que moins 3 plus 6, ça fait 3.